Salut à tous, je vais vous présenter la Lightbee, voilà, parce qu'il y a un paquet de monde qui m'ont demandé déjà qu'est-ce que c'était. Donc je vais vous présenter ça. Donc en fait c'est pas un vélo, c'est une moto électrique, donc avec une batterie, un contrôleur et un moteur juste ici. La gâchette ici, voilà, comme une moto, ni plus ni moins. Donc celle-ci ne ressemble pas à un modèle d'origine que vous pouvez acheter dans le commerce. Celle-ci a été quand même pas mal modifiée en termes d'équipement. Niveau moteur, j'ai rien changé. Petite déco également, mais tout ça on en parlera à la fin de la vidéo. Vous avez une prise ici pour charger la batterie par secteur, donc vous raccordez ici. Donc la recharge c'est 2h30 je crois. Donc vous avez une clé comme une moto avec un compteur, tout ça. Vous avez un cache ici pour ouvrir la batterie parce que celle-ci est amovible, elle n'est pas collée à la moto, donc ça vous permet éventuellement de changer la batterie quand vous êtes à sec, ou enfin si vous avez les moyens d'acheter une deuxième batterie. Donc avec le connecteur ici, là, tout ça c'est pour les informations au compteur. Voilà, donc vous avez la batterie ici. Ensuite là vous avez même une prise USB pour charger votre téléphone si éventuellement vous êtes en galère de batterie, en plein ride, ou voilà. Donc une selle comme une moto normale. Des pneus, donc les pneus c'est des pneus équivalents des pneus cross et des petites montes. Il me semble que c'est ce qu'il y a de monter sur un 85. Voilà, donc une plaque d'immatriculation parce que c'est homologué sur la route avec des clignotants, un feu. Bon, à l'avant habituellement il y a un phare d'original que j'ai enlevé. Moi pour mon utilisation j'en ai pas l'utilité. Ensuite en termes de poids, je crois que ça fait dans les 48 à 50 kg d'origine. Alors comme ça je sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Alors c'est destiné à tout le monde. C'est pour rouler partout, vous pouvez rouler comme je vous le dis. Moi je fais que de la forêt, du champ, de la descente, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire de la descente en vélo. Vous avez une fourche ici qui a été remplacée. Donc là je fais le tour de comment est ma moto. Là c'est une Bomber Marzocchi. C'est la folie par rapport à l'origine. Là vous avez vraiment une vraie confiance. On sent que la moto est beaucoup plus stable et l'avant est beaucoup plus collé sur la route, même si celle-ci est beaucoup plus légère que l'origine. Après on va revenir sur l'arrière. Je vais vous montrer. Donc vous avez une chaîne équivalente à ce qu'on peut trouver sur des pit bikes. C'est des chaînes assez costauds, surtout par rapport au poids de la moto. La transmission par chaîne et la transmission par courroie qui peut être remplacée par une chaîne selon l'utilisation. Donc la couronne se modifie, tout dépend de l'utilisation. Moi j'ai gardé la couronne d'origine pour le moment pour pouvoir garder ma vitesse de pointe. C'est vrai qu'en montée j'ai pas besoin d'avoir forcément plus de couple. Remplacer les freins également. Ceux d'origine sont déjà très bien. Je crois que c'est des produits chinois équivalents à Duzi, donc Shimano Zi. Donc ça reste des bons freins en 4 pistons, hein. Voilà, donc les leviers hop qui vont avec les étriers. Donc les durites aviation qui sont mieux quand vous roulez intensément, on va dire. Ça permet que les durites ne se dilatent pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remplacé dessus? J'ai remplacé la gâchette qui est une gâchette électronique disponible sur les modèles 2020 de série. Donc celle-ci a été remplacée. Le cintre également est un cintre avec un rise un peu plus haut pour, qui est plus adapté à ma taille. Moi je mesure 1,85 m, donc du coup je me sens un peu plus à l'aise avec ça. J'ai enlevé le phare devant parce que vous avez un phare d'origine. J'en ai peut-être parlé tout à l'heure, mais du coup je gagne un peu de poids là-dessus. Moi je roule pas de nuit donc j'en ai pas l'utilité. Les cale-pieds ont été remplacés. C'est des cale-pieds avec un peu plus de grip et qui sont beaucoup plus solides, je pense, que ceux d'origine. Après tout ça se modifie. On m'a souvent demandé oui mais moi je mesure 2 mètres, comment ça se passe avec une moto aussi petite? C'est vrai que c'est étroit comme moto. C'est pas le gabarit d'une moto de cross ou d'enduro. Ça reste beaucoup plus petit et plus léger. C'est ce qui rend la machine beaucoup plus fun en forêt. Mais tout se modifie, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il existe sur internet des rallonges de cale-pied, donc pour avoir le cale-pied un peu plus bas. L'avantage de cette moto, c'est que c'est une moto qui est vachement modifiée. Voilà, vous arrivez à trouver des moteurs beaucoup plus performants, des contrôleurs qui permettent d'envoyer beaucoup plus de sauce. Après tout dépend de l'utilité. Voilà, si vous roulez en forêt, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de coupe, un peu plus de puissance, parce que bon, c'est de l'électrique. Vous n'aurez pas la puissance d'un 250 ou d'un 4,5 thermique, c'est sûr et certain, en configuration origine je parle. Vous avez un klaxon ici pour prévenir les gens au cas où en forêt vous croisez du monde, ce qui peut arriver. C'est de l'autre côté, voir si j'ai tout expliqué. En gros ça permet à tout le monde, voilà, de pouvoir se balader. Vous avez 3-4 heures d'autonomie en moyenne, tout dépend de comment on roule et de ce que l'on roule. Toujours pareil. Je vais vous parler un peu du kit déco. Bon, tout ça c'est une moto qui a été achetée chez Elus France. Qui sont à Cuers dans le Var. Alors c'est une concession qui fait pas que du suron, mais c'est spécialiste dans tout ce qui est électrique. Donc du coup moi ils m'ont fait une moto sur mesure, c'est à dire que je suis arrivé avec mes idées. Je voulais une moto qui soit un petit peu descente.
par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc un kit déco qui a été fait sur mesure par un graphiste qui est partenaire avec eux. Donc pareil, idem, je leur ai donné mes idées et ils ont fait exactement ce que je voulais. D'ailleurs je leur remercie parce que la moto est suivie. Ça fait 2-3 mois que je roule avec et j'en suis vraiment surpris à chaque session. Je vais poster la vidéo comme ça, si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à me demander. Sans la batterie qui fait 30 et quelques kilos, ce qui me permet à moi de la mettre sur un porte-vélo et pas d'avoir eu besoin d'investir dans un camion ou une camionnette pour pouvoir la transporter. Le ressort a été remplacé par un ressort un peu plus ferme par rapport à ce qu'il y a d'origine monté dessus, qui permet d'être un peu plus à l'aise sur les sauts, d'avoir un peu plus de rebond. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis au plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, si vous comptez éventuellement vous intéresser à l'assurant, c'est vendu comme je vous l'ai dit par EOS. Ils font des essais et des locations. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander d'autres questions, quoi que ce soit. Voilà, j'ai fait la vidéo assez vite pour vous présenter parce que on me le demandait. Bonne journée à tous, peace et ride safe.